parlant d'irrigation, l'irrigation fait appel à un fait humain. Donc l'irrigation est opposée à ce qu'on appelle la pluviométrie de façon naturelle en saison pluvieuse. Donc c'est tout ce qu'on met en œuvre comme moyen pour transporter l'eau depuis la source jusqu'à la portée à la plante. Et la manière de transporter l'eau dépend de la position de la parcelle à irriguer. Et c'est ça qui commence à envoyer progressivement les concepts ou les notions autour des systèmes d'irrigation. Vous allez entendre par exemple parler des systèmes d'irrigation gravitaire. Ce sont des systèmes d'irrigation où l'eau s'écoule à travers l'énergie potentielle. En ce moment, la ressource en eau est en amont de la superficie à irriguer. Donc on aménage une série d'ouvrages pour pouvoir transporter l'eau, qui sont des canaux à ciel ouvert, depuis la source d'eau jusqu'au niveau de la parcelle, et l'eau s'écoule de façon gravitaire sans moyen d'exorde. On a les systèmes d'irrigation sous pression. Sous pression, c'est-à-dire qu'on utilise des motopompes ou des électropompes pour mobiliser l'eau depuis la source jusqu'à la parcelle. Ça, c'est dans les cas où les parcelles sont situées en amont ou en hauteur par rapport à la source d'eau. Et dans ces systèmes d'irrigation où on mobilise l'eau à travers des conduites et par pompage, on crée des catégories. Dans ça, il y a la micro-irrigation. Donc, dans la micro-irrigation, on a les types de systèmes d'irrigation comme le goutte à goutte, comme la micro-aspersion, comme les systèmes d'irrigation au laser spray tube. Donc, à partir de ces types de systèmes d'irrigation, on a également d'autres systèmes d'irrigation où on utilise le pompage, mais qui sont cette fois-ci une combinaison de l'irrigation gravitaire et de l'irrigation sous pression. Donc, à moitié pression et à moitié gravitaire. Ce sont les systèmes d'irrigation qu'on appelle les systèmes d'irrigation de type semi-californien. Donc, le semi-californien, il est un peu différent du californien. Le californien, c'est un système d'irrigation par pompage. On pompe l'eau et on l'envoie directement au niveau de la parcelle, sans passer par ce qu'on appelle un bassin tampon. Donc, la différence entre le système d'irrigation californien et le système d'irrigation semi-californien, c'est l'existence de ce qu'on appelle un bassin tampon ou un bassin de relevage. Donc, c'est à travers ce bassin-là que l'eau s'écoule de façon gravitaire. Donc, pour résumer, le système d'irrigation de type semi-californien, c'est un système d'irrigation mi-pompage, mi-gravité. Donc, on pompe l'eau à partir de la source. Ça peut être à partir d'un fleuve, ça peut être à partir d'un barrage. Et à travers des conduites enterrées, qui sont la conduite de refoulement, l'eau arrive au niveau du bassin tampon. Et à partir du bassin tampon, qui est situé à une certaine élévation, l'eau redescend dans un réseau de conduites de distribution de façon gravitaire. Donc c'est ça en résumé le système d'irrigation de type semi-californien. Les avantages du système d'irrigation de type semi-californien, vous allez remarquer que c'est un réseau de conduites ou de tuyaux qui sont enterrés. Donc l'avantage de faire transiter l'eau à travers des tuyaux, c'est de limiter les pertes d'eau au transport. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est un système d'irrigation qui s'impose à nous quand on veut aménager des périmètres qui sont situés en haute terre. Donc, par rapport à la ressource en eau, si on doit véritablement pomper, il faut passer par ce genre de système d'irrigation. Donc, dès qu'on fait le pompage, d'abord, à travers le réseau de conduite, on a moins de fuites, on a moins d'évaporation, de pertes par évaporation. Et également, en utilisant le semi-californien, on arrive à optimiser la taille de la motopompe qu'on utilise. Parce que le rôle du bassin tampon ou du bassin partiteur, c'est justement de permettre, à partir du fait que l'eau arrive au niveau du bassin, que l'eau puisse s'écouler de façon gravitaire. Donc, ça fait que les motopompes qu'on dimensionne ne sont pas des motopompes très souvent de très grosse taille. Donc, ça, c'est également l'un des avantages. Donc, avantage, ça permet de transporter l'eau de façon efficiente avec moins de pertes. Et ça s'impose à nous du fait même de la topographie. Donc, étant donné que les terres sont en hauteur, ça nous permet, je dirais, d'apporter l'eau facilement. Donc, il y a économie d'eau et on domine des terres qui sont situées en élévation. Par expérience, les motopompes, les stations de pompage sont difficilement gérables par les communautés.
Il suffit seulement qu'il y ait quelques soucis, quelques pannes, et systématiquement c'est abandonné. Il suffit seulement que les gens n'arrivent pas à s'entendre pour cotiser et puis payer le carburant pour faire fonctionner la station de pompage, et il y a des abandons. Il suffit également qu'il y ait des fuites et que les populations ne sachent pas détecter les fuites, et ça peut entraîner des abandons. Donc, soit c'est des systèmes d'irrigation, soit le problème se trouve au niveau de la réalisation, après la conception, la réalisation. Si ce ne sont pas des défauts techniques et ça marche, c'est le mode de gestion parfois qui fait que les gens n'arrivent pas à gérer ces systèmes d'irrigation et les abandonnent. D'abord, pour revenir un peu à l'historique, concernant même les problèmes qu'on rencontre à travers ce système d'irrigation, il faut dire que ce système d'irrigation est né depuis la mise en place du projet Petite Irrigation Villageoise, le PPIV, donc qui a implémenté plusieurs sites comme ça. Et l'objectif, c'était qu'on puisse passer à des systèmes d'irrigation qui nous permettent d'exploiter les terres hautes, essentiellement pour la maraîchère-culture. Donc, il y a eu plusieurs sites qui ont été aménagés depuis les années 2000 pour pouvoir permettre, je dirais, cette exploitation. Et ce qu'on a constaté au niveau des premiers aménagements qui ont été faits en semi-californien, parfois c'était des défauts au niveau de la conception. Au tout début, c'était des défauts au niveau de la conception. Et quand il n'y avait pas de défauts au niveau de la conception, il y avait des problèmes au niveau de la réalisation de ces périmètres irrigués par le type semi-californien. Alors, avec l'avènement du projet d'appui aussi aux filières agro-silvopastorales, notamment le PAFASP, il a été fait une relecture de tout ce qui avait été réalisé en termes de système d'irrigation de type semi-californien, qui a abouti à la réalisation d'un manuel ou d'un référentiel pour les systèmes d'irrigation de type semi-californien. Donc, ce manuel donnait tout ce qu'il y avait comme prescription technique, non seulement depuis la conception jusqu'à la réalisation pour ce genre de système d'irrigation. Donc, par la suite, le référentiel a permis d'améliorer la conception et la mise en œuvre des périmètres irrigués de type semi-californien. On commençait alors à observer de moins en moins de défauts d'exécution pour ce système d'irrigation. Après avoir réalisé parfaitement ces systèmes d'irrigation, les problèmes se retrouvaient très souvent, techniquement, très souvent au niveau des stations de pompage. Il y avait encore des difficultés dans la gestion des stations de pompage et même dans l'exécution des stations de pompage. À terme, là où on rencontrait véritablement d'autres problèmes, c'était maintenant au niveau de la gestion, c'est-à-dire l'exploitation et l'entretien. Comme ce sont des aménagements qui sont faits pour des communautés, les communautés très souvent n'arrivent pas à s'organiser pour pouvoir mettre le carburant, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme moyen pour faire fonctionner le périmètre et également même faire les opérations d'entretien. Étant donné que c'est des stations de pompage, dès qu'il y a des pannes, très souvent ils n'arrivent pas à s'accorder pour pouvoir faire fonctionner. Donc tous ces phénomènes ont contribué à l'abandon des systèmes d'irrigation de type semi-californien sur un certain nombre de périmètres. Donc il y a certaines études qui ont montré que 85% des périmètres irrigués de type semi-californien n'étaient pas fonctionnels. Et c'est des études qui dataient de 2014. Par la suite, il y a d'autres périmètres irrigués qui ont été abandonnés. Et de plus en plus, les politiques publiques font de moins en moins des périmètres irrigués de type semi-californien. En vrai, le système d'irrigation de type semi-californien, ce n'est pas qu'il n'est pas un bon système d'irrigation, mais c'est dans sa gestion, c'est dans son exploitation que se trouve le problème. Il s'agit pour nous aujourd'hui, en tant qu'acteurs dans le domaine des aménagements hydro-agricoles, de capitaliser sur la base de ce qu'on a réussi et sur la base de ce qu'on a mal fait. Donc, sur la base de ces GSEC, c'est de repartir avec de meilleures pratiques, de meilleures façons de faire. En somme, c'est un système d'irrigation qui est assez intéressant dans le contexte de notre pays. Il s'agit maintenant de mettre de notre côté tous les moyens nécessaires pour la réussite de ces aménagements, depuis les études jusqu'à l'exploitation et à l'entretien. Alors déjà, c'est de les encourager surtout dans le travail qu'ils font,
Et à côté de ça, de demander tout l'appui technique nécessaire pour pouvoir entretenir ces systèmes d'irrigation. Parce que ça nécessite quand même quelques connaissances minimales sur le fonctionnement même du réseau d'irrigation et sur la manière même de mettre en place un plan d'opération et de maintenance. Parce que pour l'entretien de ces systèmes d'irrigation, on fait régulièrement des inspections. Le premier défi, déjà, c'est la connaissance de ce système d'irrigation. Savoir en quoi est-ce que ce système d'irrigation est avantageux pour eux et également tout ce que ça implique comme moyens techniques, matériels et également le personnel pour pouvoir l'exploiter et entretenir ces équipements. Donc, il appartient à toutes les structures qui interviennent dans le domaine des aménagements d'impliquer suffisamment les bénéficiaires dans les travaux, depuis les études, dans la phase de conception de ces systèmes d'irrigation, pendant la phase même des travaux et jusqu'à l'exploitation pour qu'ils puissent s'approprier ces aménagements. Et c'est des aménagements qui ont un manque d'appropriation. Après ça, ce qu'il faut relever comme défi, c'est notamment au niveau de l'exploitation et de l'entretien. Donc, dans la gestion, comme c'est des ouvrages qui sont gérés de façon communautaire, c'est de travailler à mettre en place une structure spécialisée dans la gestion de ce système d'irrigation. Ça veut dire qu'il faudra organiser les producteurs et leur donner tous les moyens nécessaires en termes de renforcement des capacités et d'outils pour pouvoir intervenir sur le système et prendre en main véritablement le système de type semi-californien.